Alors, merci Jean Garcia d'avoir donné la parole au cadre et merci à Patrice Bride d'avoir collaboré avec l'Observatoire des cadres pour réaliser cet objet, ce travail, portrait de cadre. Alors il y a 20 ans, on n'imaginait pas forcément produire ce type de réalisation axée sur le travail des cadres. Mais dès avant sa création, la CFDT Cadre a soutenu l'émergence de cet espace original de liberté, de ce tiers-lieu de dialogue et de collaboration multiples. Son existence était peut-être improbable, mais elle est devenue aujourd'hui comme une évidence. L'intuition initiale de sa constitution tripartite est sans doute une des clés de sa pertinence actuelle, de son succès et de sa durée. Un autre facteur clé, c'est l'implication continue de la CFDT Cadre dans ses instances, au conseil d'administration, au conseil scientifique, sous l'égide de ses présidentes et présidents successifs, Bernard Mazingue, Soraya Duboc et Jean-Paul Boucher. Depuis plus de 20 ans, la CFDT Cadre apporte à l'Observatoire des cadres un cadre de travail, un soutien logistique et de communication, et je tiens à remercier la collaboration importante de Yasmine Latch, d'Alexandre Bonifazi, d'Anne Denoyer et de Sylvie Deboyer. La CFDT Cadre apporte aussi une compétence managériale au travers de la fonction de délégué général, et que soit ici salué Anouché Carvar, Bernard Jarry-Lacombe et aujourd'hui Anne-Florence Quentin sur cette ressource managériale indispensable. Ils et elles ont su rendre l'Observatoire des cadres désirable. Alors s'il importe pour demain de garder l'Observatoire désirable, il s'agit aussi aujourd'hui, c'est le sujet, de rendre la fonction cadre désirable. Vous l'avez remarqué, cet événement se situe dans une actualité sociale de négociation sur l'encadrement et le thème de notre journée d'aujourd'hui n'a donc pas été choisi au hasard. Et depuis 20 ans, l'activité de l'Observatoire des cadres a bien été de dessiner l'activité réelle du travail des cadres, de la fonction cadre. On a même essayé aujourd'hui de tracer un petit peu l'environnement de travail. Il faudrait essayer de le dater, celui d'hier, d'aujourd'hui, d'avant-hier même, et puis peut-être celui de demain, enfin, qui est déjà là aujourd'hui avec la petite table basse, la lumière et un appareil mobile. Alors, ce matin, le conseil d'administration de l'Observatoire des cadres était réuni, notamment pour élire de nouveaux membres au sein de son conseil. Et j'ai le plaisir de vous informer que l'Observatoire peut compter désormais sur une présidente et un vice-président tout neuf, en la personne de Sylvie Joseph et de Pascal Huguetto, qui vont prendre la suite de Jean-Paul Boucher. Alors merci Alain, Jean-Paul, pour tout le travail accompli depuis belle lurette. Et puis à l'autre, à celle qui prend la fonction de présidente, Sylvie, pour l'envie partagée de donner à l'Observatoire des cadres de nouvelles perspectives à tracer ensemble pour les cadres eux-mêmes, pour les organisations au sein desquelles ils s'investissent, et aussi pour celles et ceux qui s'en préoccupent au premier chef. J'adresse enfin des remerciements tout spéciaux à Anne-Florence Quentin, et je suis très heureux qu'elle ait pu nous rejoindre cet après-midi malgré quelques petits soucis, parce qu'elle a vraiment designé avec finesse et avec de nombreuses parties prenantes le programme de ces 20 ans de l'Observatoire des cadres. Au nom donc de la CFDT Cadre, des cadres qu'elle rassemble, je vous souhaite à toutes et à tous un bon colloque et une belle après-midi.